Bonjour les amis. Eh ben, pour un démarrage de saison, c'est un peu compliqué. On ne peut pas accéder au potager, il vient de pleuvoir beaucoup ces derniers jours. On a eu une belle journée, mais une belle journée sur 3-4 jours de pluie, donc le terrain est trop boueux. Et puis on va tout esquinter à essayer de travailler comme ça. Donc on a reporté un peu nos cultures de quelques jours et nos plantations. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et très souvent, les gens nous envoient le même genre de message en nous disant « mais comment avoir de beaux légumes ?» Cette question de comment avoir des beaux légumes dans son potager, ben c'est très simple. Bon, la première des choses, elle est évidente, mais on a déjà fait plusieurs vidéos, on a commencé par là cette année, c'est la préparation de votre sol, l'alimentation de votre sol, le traitement préventif éventuellement avec des apports de compost, de matière organique, de cornes broyées pour avoir de l'azote, du magnésium et tout ce qu'il faut dans un potager, et j'ai oublié le potassium, pardon. Donc ça c'est fait, on en a déjà parlé, il y a plusieurs vidéos qui sont là. Donc après on commence dès le début de l'année par des plantations de l'ail qui sont faites. Là nous on a une jolie serre qui nous permet de commencer à travailler plus tôt. Mais tout ça c'est relativement simple, donc planter, semer, c'est pas très compliqué. On ne faut pas en faire tout un pataquès, là ça sert à rien. C'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais aujourd'hui, pour avoir des beaux légumes, il y a certaines règles que moi je respecte et qui nous vont plutôt bien, puisqu'on arrive à avoir des récoltes qui sont très bien. On a fini par, c'est notre troisième saison potagère cette année qu'on va attaquer. On a déjà suffisamment de recul. Je vais mettre mes lunettes parce que je vais vous parler de la lune, bien évidemment, parce que travailler ces plantations et ces semis avec les rotations de la lune et les incidences des jours feuilles, racines, fruits, ou fleurs, eh ben c'est très important. Donc vous retrouverez bien évidemment tout ce que je suis en train de vous parler dans le livre, notre petit carnet qui fait beaucoup d'émules et beaucoup de gens qui commencent à s'en servir nous dit que c'est assez intéressant. Mais dans ce livre, vous allez retrouver tout un centre d'intérêt qui est très important. Donc on retrouve évidemment ce qu'il y avait aussi dans le premier livre, c'est comment planter tous les légumes, les façons, les astuces, les bonnes associations. Ça aussi, c'est le deuxième grand point, d'avoir une bonne terre, d'avoir des bonnes associations, puis de planter le bon jour. Parce que quand on plante le bon jour, eh ben, on a des bons légumes et ça devient très facile du coup. Alors on va rentrer dans notre petit agenda. Avant de vous parler des bons jours pour planter les bons légumes, pour avoir des bons légumes toute l'année, juste on va reparler un peu de la lune, mais vous retrouverez ça dans le livre, on en avait parlé l'année dernière dans notre lunoscope, mais je vais en reparler quelque peu parce qu'il y a une grande confusion et qui est permanente, parce que très souvent je discute avec des personnes et puis on m'en parle. Donc les différences entre lune croissante, décroissante, lune ascendante et lune descendante. Donc la lune croissante, c'est lorsqu'on commence un nouveau cycle lunaire, c'est-à-dire qu'on l'a dans quelques jours, ça doit être, on va aborder une nouvelle lune, donc là ça va être une lune croissante. Et la lune décroissante, c'est à partir du premier jour après la pleine lune, donc là la lune elle est décroissante. Bon, ça c'est relativement simple. Ensuite, où il y a la confusion, c'est entre lune ascendante et lune descendante. La lune ascendante, montante, c'est lorsqu'elle rejoint le point le plus haut de sa trajectoire, et la lune descendante, c'est ce qu'elle rejoint le point le plus bas de sa trajectoire. Et après, donc, il y a deux points qui sont à l'opposé, c'est le périgée et l'apogée. Le périgée, c'est quand la lune passe au plus près de la Terre, c'est ce qui va se passer vendredi prochain, ça doit être le 28 ou le 29, et à l'apogée, c'est lorsque la trajectoire de la Lune est au plus loin. Donc la Lune circule et elle fait toujours autour de la Terre, elle fait des cycles 28 jours, mais ça tout le monde doit le savoir, je pense. Les nœuds lunaires et les nœuds planétaires qui sont deux choses un peu différentes, évidemment. Lorsque la trajectoire de la Lune coupe la trajectoire de la Terre autour du Soleil, eh ben, c'est un nœud lunaire. À ce moment-là, il ne faut pas travailler dans son potager. Et puis le nœud planétaire, c'est lorsque la trajectoire d'autres planètes, parce que vous savez qu'entre le Soleil et nous, il y a d'autres planètes, coupe celle de la Terre autour du Soleil. Voilà, tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans le livre, et ça vous permet d'avoir un support si vous avez envie de travailler avec les cycles de la Lune. Après, bon, la planète Terre tourne autour du Soleil toute l'année, hein, donc ça c'est bien connu. Et puis, ben, c'est 365 jours définis par notre calendrier terrestre, donc, et la Lune tourne tous les 28 jours.
Tout ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc après, tout autour de ça, de tout notre système de constellation, ensuite, une fois que vous avez le Soleil, toutes les planètes qui sont alignées, qui tournent tous ensemble avec des rotations différentes, vous avez des constellations qui sont tout autour. Et à chaque fois qu'on croise une constellation, donc on passe sur les 12 constellations qui encadrent et qui entourent la Terre, et donc à chaque coup on passe dans des signes astrologiques. Et les signes astrologiques, bon évidemment vous avez les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, et les signes d'eau, Scorpion, Poisson et Cancer, ce qui m'intéresse. Donc à partir de là, il y avait des constatations qui sont faites parce que ces études-là remontent à des millénaires et des millénaires. Donc, on s'est aperçu que quand on plante selon le jour ou selon la place de la Lune, selon le jour, si elle est montante, descendante, croissante, décroissante, il y a plein d'influences et puis par rapport aux constellations qui nous entourent. Tout ça, ça a amené à des définitions qui sont relativement simples. On a considéré que dans les signes de feu, c'est les effets de la Lune, les jours fruits. Après, pour les signes de terre, c'est les effets des jours racines. Pour les signes d'air, c'est les jours fleurs. Et pour les signes d'eau, c'est les jours feuilles. Voilà, donc quand on traverse tout ça, donc il y a des éphémérides, il y a des choses qui sont très très précises pour calculer les places de constellation. Je ne suis pas un astrologue et je ne rentrerai jamais là-dedans, mais bon, c'est intéressant de savoir d'où ça vient et où on va. Donc, avant de vous parler directement des légumes racines et des différentes formes de légumes, feuilles, fruits ou fleurs, juste une petite chose, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « mais comment on peut déterminer quel est un jour feuille ?» Vous allez trouver absolument partout, c'est un petit clin d'œil de sympathie parce que c'est des gens formidables, que j'aime beaucoup, qui sont à Gourin, c'est les Sœurs Simon, pour ne pas les citer. Bien sûr, je les embrasse, ils sont très très gentils, très agréables, très compétents, et franchement... quand je vois les prix qu'ils pratiquent, c'est plutôt attractif et c'est des gens très raisonnables et remplis de plein de bons conseils. Ils vont être surpris que je parle d'eux, c'était pas prévu. Et donc, dans plein de petites serres comme ça, où il y a plein de gens qui sont investis de leur boulot, qui sont passionnés, qui bossent comme ça, je vous offre un petit agenda, le petit agenda lunaire, où vous avez tout, avec les petites explications de base. Je lis lune montante, c'est semer, récolter les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines des légumes, c'est greffer, et puis les lunes descendantes, c'est planter, repiquer, récolter des racines des légumes, bouturer, travailler la terre. Bon, tout simplement, la force de la lune, quand elle monte, ça a plutôt tendance à tirer les choses vers le haut, et puis quand elle descend, et évidemment, les forces lunaires rentrent en terre et effectivement, tout ce qui est cultivé en dessous de la terre est plus fort à planter dans ces périodes-là. Et après, il y a toutes les influences de toutes les constellations qui sont autour, qui déterminent le jour dans lequel on est. Et après, il y a des jours où il ne faut pas travailler. C'est évidemment les nœuds lunaires, les pleines lunes, la périgée, l'apogée. Il y a des petites choses comme ça. Mais tout ça, je vous l'expliquais en long, en large, déjà l'année dernière dans les lunoscopes, et puis cette année dans le livre, parce qu'on l'a amélioré, notre carnet, avec tout ça. Mais quelques éléments de base. Bon, les légumes racines, ce sont les légumes dont on mange la racine. Alors je vous donne quelques exemples de racines, rhizomes, bulbes, ou la tige tubérisée de certains ail, betteraves, carottes, céleri, raves, choux raves, échalotes, endives, gingembre, navets, oignons, patates douces, panais, poires de terre, pommes de terre, poireaux, radis, rutabagas, salsifis, topinambour, j'en oublie bien sûr, mais ce sont les plus importants. Ça, c'est très intéressant. Les légumes feuilles, ce sont les plantes dont nous consommons les feuilles comme légumes. Là, tout simplement, c'est quoi? C'est l'asperge, la carbe, le céleri branche, les choux, sauf le brocoli et le chou-fleur, qui sont dans une autre catégorie, les épinards, le fenouil, les laitues, les salades, les pourpiers, la rhubarbe et les aromatiques à feuilles. Voilà. Donc, bon, vous voyez, c'est extrêmement d'une simplicité. Tout est simple dans le jardin. Il suffit de faire les choses bien le bon jour. C'est vraiment l'idéal pour obtenir quelque chose de bon et d'avoir de très bons légumes. Légumes fleurs, ce sont des plantes potagères dont nous consommons la fleur. Donc c'est le brocoli, le chou-fleur, l'ail des ours et l'artichaut et les aromatiques à fleurs. Les légumes fruits, ce sont des fruits que nous consommons comme légumes. Donc ce sont les légumes aussi bien mangés verts, comme le haricot vert, les haricots secs, les tomates, qui sont le plus grand exemple,
D'autres exemples, l'aubergine, l'avocat, la chayotte, la citrouille, le concombre, les cornichons, la courgette, les courges, les fèves, les fraises, haricots verts, les lentilles, le melon, l'olive, pois, piment, poivron, potiron, tomates, céleri, je l'ai dit tomate, pardon, les céréales, comme le maïs, le blé, l'orge, et puis les petits fruits comme les cassis, les groseilles, les mûres et les framboises, bien évidemment. Tous ces légumes sont abordés dans le carnet, avec aussi les astuces et les savoir-faire pour planter. Alors, il y a autant de jardiniers que de savoir-faire. Moi, je me régale à aller rencontrer d'autres jardiniers parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est totalement improbable. Parce que, par exemple, pour le petit pois, moi, je fais à ma façon parce qu'on a des oiseaux ici très nombreux qui nous mangent les graines. Je les mets dans les bouteilles. Et puis, d'autres maraîchers me disent, moi, je fais ça avec une gouttière. Je mets mon terreau et je plante mes petits pois dans ma gouttière. Et puis, quand c'est pris que j'ai des petits plants, je creuse un sillon et je fais couler tout le contenu de ma gouttière dans la terre. C'est d'autres façons, vous voyez, on peut parler de plein de choses comme ça. On va arriver donc à l'agenda du potager. Donc en France, on a deux climats qui sont très simples. C'est le climat océanique et le climat semi-océanique qui représente à peu près 80% du territoire. Après, il y a la montagne et après, il y a la Méditerranée. La Méditerranée, c'est à part, il fait chaud, il fait trop chaud, il fait pas assez chaud. C'est un peu particulier. Enfin, l'hiver est froid en Méditerranée. Faut pas se douter quand même dans le centre Var et dans les terres. Ça gèle beaucoup l'hiver, donc il n'y a pas beaucoup de culture. Après, donc vous retrouverez notre petit agenda dans notre livre. Voilà, l'important pour avoir des bons légumes qui soient bien goûteux, qui soient super, et de ne pas rater son année de culture, c'est extrêmement simple. C'est mon avis, c'est comme je le fais moi. L'année dernière, il y a plein de gens qui ont souffert des problèmes de la tomate. Alors il y a des astuces effectivement de jardinage et de culture, mais quand vous plantez des tomates le bonjour, quand vous prenez des légumes qui sont de proximité, des circuits courts, n'achetez pas vos plants qui viennent de l'autre côté du monde, parce que de l'autre côté du monde, ça vous ramène aussi les maladies. Bon les amis, avant de vous quitter, juste je reviens sur ça, vous savez, nous avons nos deux livres, le livre sur comment nourrir sa famille et le carnet qui vous accompagne avec toutes les techniques de façon à avoir de bons légumes et des légumes super goûteux parce que savoir planter le bonjour, c'est la garantie aussi d'avoir des légumes qui ont du goût, qui sont bons, qui sont beaux et de préparer sa terre, ça fait tout le reste. Voilà, c'est relativement facile à faire. Avant de vous quitter, on se reverra régulièrement, je vous parlerai des jours racines, fleurs, fruits et feuilles, de façon à ce que vous puissiez planter. J'avais prévu, nous, les plantations des échalotes et des oignons. Le climat ne nous permet pas, on ne peut même pas désherber, la terre est trop molle, donc il faut attendre quelques jours. Voilà, après, quand je vous parle des dates, c'est aussi s'adapter à votre climat. Bientôt, ça va être la plantation de les pommes de terre. Donc, je vous rapproche ça de plus près pour que vous le voyez bien mieux. Voilà. Les pommes de terre, pour les planter, il faut qu'elles aient germé. Donc, quand vous avez vos propres pommes de terre que vous gardez de l'année passée, ça, c'est le premier germe, donc j'ai fait exprès. On le retire, on remet la pomme de terre à germer, et hop, elle vous fait plusieurs sorties, ce qui fait que votre pomme de terre, elle va produire plus. C'est pas grand chose, n'oubliez pas qu'une pomme de terre, ça se plante, quand il fleurira, les pommes de terre, tu planteras. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Merci de nous suivre, merci de vous abonner. Laissez-nous des messages comme d'habitude, on essaye toujours de vous répondre. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube comme aujourd'hui. À très bientôt.